Bonjour, bonjour à tous, oui, on a de la chance au Head Paddle Open du Tennis Club de Rio-la-Pape, car nous avons avec nous le grand, l'extraordinaire Robin Aziza, mon cher Robin, bonjour. Voilà, que d'éloges, Ah monsieur oui, oui, Binisti, oui, merci pour tout. surtout après un match exceptionnel avec ton partenaire du jour, Jérémy Iritz, Ouais. face à une paire, bon, espagnole très très compliquée. Ouais, très compliqué, on était clairement inférieur, on a donné le maximum, mais il faut reconnaître on a pris une belle fessée. On va retourner à la maison tranquillement ce soir, après avoir profité de ces beaux jours à Lyon. Oui, beau jour. D'ailleurs, où iras-tu là sur ces prochains jours? Il y a un World Padel Tour, il y a un planning un petit peu en Espagne, à Barcelone, où tu habites Ouais, aujourd'hui. il y a un planning qui est relativement bien fait, puisque l'échéance finale, c'est les championnats de France le 20-23, je crois, septembre à Toulouse. Donc il y a un planning qui est très bien fait. Il y a Sophie Antipolis, le P1000 du tennis pro, je crois, lundi et mardi. Donc on enchaîne relativement vite. Ensuite, il y aura le World Padel Tour de Lugo. Ensuite, il y aura le Head Padel Open de Boulogne. Ensuite, je crois qu'il y a un autre World Padel Tour au milieu. Puis, le Place du Capitole à Toulouse, l'événement, j'ai pas le nom, je connais pas le nom. Oui, l'Open de France, de padel. L'Open de France de paddle, Place du Capitole à Toulouse. Toujours avec qui d'ailleurs? Mais je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Je crois que je dois représenter la team Ed, donc il est probable que je joue avec un joueur Ed je ne sais pas. Ah, justement, Peut-être bon, Bella. peut-être, mais là, bah, justement, c'était la question. C'est qu'il y a Sagno, il y a quelques joueurs Il y a qui Moreau, il y a pourraient, Bergeron. mais tous auront peut-être l'honneur de jouer avec toi. C'est un peu un rêve, surtout pour Bella ou Sagno. Exactement, oui, c'est vrai il me demande, il me sollicite régulièrement, mais bon, je suis assez chargé comme garçon. Bon, à part cela, c'est vrai qu'il y a quelques questions qui sont régulièrement posées, et nous Français, en Espagne. Pourquoi est-ce qu'on est si loin que ça par rapport aux Espagnols? Bon, voilà, pas mal de questions. Toi, aujourd'hui, on peut dire que tu as été le premier hein, à lancer cette dynamique des Avec Français Jérémy aussi, avec il commence Jérémy. comme ça, hein. Mais enfin, je crois que le premier, c'était toi, en tout cas, à partir à Barcelone. D'autres t'ont suivi derrière, avec Jérémy, puis d'autres. Avec l'expérience que tu as, allez, avec le recul, est-ce qu'on peut faire un point par rapport à toutes ces questions qui sont posées régulièrement, d'ailleurs, qui parfois d'ailleurs te sont posées Franchement, en toute humilité, j'avais un discours relativement négatif il y a de ça un an en arrière. Alors, je dis pas qu'un joueur français aujourd'hui est capable de rentrer dans le top 10 mondial, mais par contre, je chez les pense, messieurs? chez les messieurs bien sûr, hein, on fera un point chez les filles si tu veux, mais en tout cas chez les messieurs, j'avais un discours très négatif pour toucher les mecs qui sont 90, 100 mondial. On n'a jamais eu l'aspiration de vouloir être plus fort que ça. Et aujourd'hui, je pense que ça se nivelle un petit peu. Honnêtement, Jérémy Scatena, il a fait des super résultats. Alors, certes, avec un partenaire argentin, mais enfin, peu importe le partenaire, à un moment donné, il faut jouer, donc il faut battre les mecs. Donc Jérémy a très bien joué. Johan et Bastien font régulièrement des deuxièmes tours, voire des prévias, ça leur est déjà arrivé. Moi, pour ma part, ça m'est aussi arrivé de faire des deuxièmes tours, des prévias avec de la chance, un tableau en Suède aussi. Et on se rend compte que bah, sur certains matchs, des joueurs qu'on pensait quasi imbattables ou sur lesquels on avait l'espoir de marquer quelques jeux, et bah aujourd'hui l'écart se réduit un petit peu, ou on gagne les matchs parfois, ou on les perd, mais de manière un peu serrée. J'ai un match en tête, le match qu'on a fait avec Adrien contre des joueurs de tableau en Suède. On était donc en 16e de finale du World Padel Tour de Suède. On perd 7-5, 6-2 ou 6-3 je crois, mais il y a un an en arrière j'aurais dit ces mecs là on va prendre un 1 et puis on va rentrer à la maison vite fait. Alors on n'est pas encore à imaginer les battre, mais en tous les cas le niveau de jeu je crois dans l'ensemble de tous les joueurs français s'améliore nettement. Même un joueur comme Adrien qui est arrivé là récemment a fait des super résultats. Donc non, franchement, je crois que le niveau de jeu français s'améliore et j'ai envie de dire heureusement, on s'entraîne tous régulièrement en Espagne, Max, Bastien, Johan, Jérémy. Il manquerait plus qu'en plus on n'arrive pas à progresser. Donc non, ça s'améliore. Est-ce qu'un joueur français atteindra le top 50 dans les 2 prochaines années? J'ai des doutes, mais avoir des petites surprises, pourquoi pas? Des gros coups comme a fait Jérémy Scatena il n'y a pas longtemps, franchement j'y crois. Est-ce que tu as parlé de joueurs, de partenaires? On sait qu'aujourd'hui, vous êtes partenaire, Jérémy Scatena et toi, vous êtes partenaire en France. En revanche, vous avez chacun un partenaire en Espagne. Tu as pas forcément un partenaire attitré, je Non. crois, jusque-là. Ça y est, ça commence à évoluer à ce niveau-là.
On peut parler d'un nom particulier? Ouais, bah là j'ai joué avec Sergio Bursa, avec un mec avec qui je m'entends très bien. On a pris le parti avec Jérémy de jouer en France ensemble, de faire le championnat de France ensemble. On fait le circuit catalan ensemble puisqu'on habite Barcelone tous les deux et donc c'est plutôt facile. Après le World Padel Tour, on était parti pour le faire ensemble. Il a eu une opportunité de jouer avec un joueur bien mieux classé que nous, et que lui et que moi confondus. Il a saisi l'opportunité, il a bien fait de le faire puisque les résultats ont été au rendez-vous. Pour ma part, j'ai un bon partenaire. On verra ce que ça donne pour la suite, mais c'est vrai que c'est une réelle bagarre. Alors le classement influe beaucoup. Aujourd'hui que je suis 128e joueur mondial, bah, il y a beaucoup plus de partenaires qui m'appellent. C'est un constat. Pourtant je suis pas beaucoup plus fort qu'il y a 3 mois, mais le classement protège un tout petit peu éventuellement un premier tour en essayant d'avoir un premier tour relativement moins difficile, on va dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu plus sollicité qu'avant. Maintenant trouver le partenaire idoine ce serait super, mais bon c'est aussi une bonne expérience que de pouvoir jouer avec plein de partenaires différents. La stabilité c'est bien, mais bon, le changement c'est bien aussi. Oui, alors justement, tu parlais de changement, tu parlais de Jeremy Scatena et de Nicolas Westkoon. Ouais. Euh, Justement, est-ce que tu penses pas que c'est pas, c'est plus, enfin, c'est une bonne chose. On en parlait là, je crois tout à l'heure, que c'était peut-être bien que les joueurs français ne jouent pas forcément avec des Français, mais jouent également avec des Espagnols et des Argentins. Ça permet d'apporter, d'acquérir peut-être de l'expérience avec d'autres joueurs qui ont une autre manière de jouer. Quand on est parti en Espagne avec Jérémy, on s'est dit on va pas faire les cons, on joue en France ensemble, on va en Espagne, on profite de cette opportunité-là, on va jouer avec d'autres joueurs. Parfois moins bons que nous, parfois meilleurs, mais quoi qu'il arrive, c'est de l'apprentissage. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce constat-là. Jérémy il progresse depuis quelques mois et depuis quelques années maintenant parce qu'il a fait ce choix-là. Quelques semaines, quoi, disons-le. Non, 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 quelques mois, mais quelques semaines aussi. Les résultats sont là depuis quelques semaines. Ça, c'est une réalité. Moi, j'estime avoir progressé et je continue à progresser tous les jours. Après, chacun atteint son niveau de jeu maximum. Je pense que Bastien et Johan, de la même manière, un jour, je ne dis pas qu'ils doivent plus jouer ensemble en France, mais je pense que pareil, la progression, elle passe peut-être par jouer avec d'autres mecs, peut-être moins forts, mais des jeux différents. Mais oui, clairement, avoir de la grinta, parler espagnol, avoir des joueurs qui voient le paddle de manière différente, moi, je pense que c'est très bon. La barrière de la langue, il fait aussi beaucoup. Aujourd'hui, demander à Benjamin Tison, Adrien Maigret d'aller faire vraiment pas le tour avec un autre mec, c'est compliqué parce que la langue, c'est pas évident. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'on a un déficit, on va dire, d'image sur le World Padel Tour. Les Français aujourd'hui sont pas franchement hyper bankable. Les Portugais le sont devenus, les Français le sont pas encore, mais peut-être qu'un jour on le sera. Euh, on parlait de filles tout à l'heure. On sait que Alice Colombon tente son aventure sur le World Padel Tour à Barcelone, ou crèche même chez toi dans ton lit peut-être. Enfin non, je sais pas. Dans mon lit, non, sûr que non, mais elle crèche pas chez moi, elle crèche chez nous maintenant. Puisqu'elle elle est vraiment complètement colocataire. Donc, non, non. Pour info, elle fait pas la cuisine. Ah merde. Elle a quand même ce gros défaut. Mais par contre, elle joue à FIFA. Ah, on peut pas tout gagner. On peut pas tout gagner. Justement, en parlant des dames, alors il y a aussi Laura Clark évidemment hein, qui joue alors elle à Madrid. Euh, Il y a une différence. Bon, c'est peut-être pas évident pour toi hein, puisque tu joues chez les messieurs, donc tu joues pas forcément chez les dames. Mais est-ce que tu vois une différence dans le jeu et dans l'évolution également entre les messieurs et les dames sur le circuit professionnel? Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer. De toute évidence, le volume des joueuses professionnelles ou qui ont le projet de devenir professionnelles, il y en a beaucoup moins que chez les joueurs. Parce qu'il y a moins d'argent à gagner, il y en a beaucoup moins. Donc, contrairement aux garçons, moi je suis convaincu qu'une nana comme Alix ou comme Laura peuvent aller loin sur le World Padel Tour. Quand je dis loin, c'est j'ai bon espoir qu'Alix puisse terminer un jour. Ouais, on va pas mettre de classement, mais on va dire retransmis à la télé. Ça voudra dire que si elle est, voilà, ça veut dire que si elle est sur le canal du World Padel Tour, ça veut dire qu'elle est visible et donc qu'elle est dans le tableau principal. J'y crois. Pour ce qui est du jeu des filles, le jeu il est aussi en évolution. Les nanas jouent plus vite, elles tapent plus fort, elles sont plus athlétiques, elles s'entraînent plus, mais il y en a peu qui ont envie de le faire. Donc c'est pour ça que je crois qu'Alix elle est totalement capable d'y arriver. Je crois que Laura elle a très bien joué l'année dernière. Cette année malheureusement c'est un peu plus dur. On lui souhaite que ça s'améliore. Mais il y a vraiment pour les filles qui s'entraînent dur et qui ont envie d'aller loin, je pense qu'il y a il y a une véritable opportunité de le faire. En termes de niveau de jeu, les filles jouent super bien. Quand on regarde Martha Marrero avec qui je m'entraîne tous les jours, avec Gemma et Lucia, Jérémy s'entraîne avec eux. Les filles du top 8 mondial jouent vraiment super bien. Et il y a une nouvelle génération qui arrive de joueuses de 16-18 ans qui jouent très bien aussi.
Justement, je vais juste rebondir par rapport au niveau entre dames et messieurs. C'est là aussi une question qui est revenue régulièrement, à savoir, est-ce que Robin Aziza, par exemple, est capable de battre à la loyale une Marta Marrero sur une piste? On va pas faire de langue de bois, franchement. Euh, non, non, c'est C'est une très. question qui revient souvent. On sait que tu t'entraînes avec elle. D'ailleurs, que les dames s'entraînent avec les messieurs, hein. Voilà. Est-ce que ça, enfin voilà, est-ce qu'il un peu comme dans le tennis, est-ce que tu peux jouer avec elle et même pourquoi pas la battre? Alors, déjà, il faut dire que Martha est sans doute la joueuse de paddle qui se rapproche le plus en termes de style de jeu d'un garçon. En tant qu'ancienne joueuse de tennis. Elle tape très fort, elle tape en haut, elle a un revers à deux mains. Moi, j'ai la chance de m'entraîner avec Martha régulièrement, voire quotidiennement, et Alejandra quand elle vient. Bon, le constat sans langue de bois, Jérémy et moi contre Martha et Alejandra, on gagne tout le temps. Relativement facilement. On va dire que c'est du 6-3, 6-3, 6-4, 7-5, bon, voilà, relativement facilement. En revanche, à chaque fois que Martha joue avec un joueur masculin à sa droite, typiquement un mec qui joue comme Aitor ou d'autres mecs, là il y a véritablement un match et je suis pas capable de dire si on gagne ou si on gagne pas. Il y a un véritable match. Une paire féminine, aujourd'hui du niveau de notre niveau, Bastien Johan, ces mecs-là, je pense qu'ils gagnent. Une paire mixte, une Martha avec un joueur de droite, une Gemma avec un joueur de droite, là il y a un véritable match. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus des tournois mixtes puisque à partir dès septembre, les tournois de paddle pourront devenir homologués tournois de paddle mixtes en France. Est-ce que tu penses qu'à l'international, là aussi c'était une question, est-ce que tu penses qu'à l'international on en parle, le paddle, tournoi mixte professionnel avec un véritable classement? Vous en parlez un peu entre vous sur le circuit? On en parle un petit peu entre nous. Moi, je pense qu'en termes d'image, ce serait une super idée. Je le ferai pas moi. Mon idée, ma vision, je le ferai pas sur un circuit professionnel avec beaucoup de tournois parce qu'à un moment donné, chacun a envie de performer dans la catégorie reine. Aujourd'hui, le double mixte au tennis à Roland Garros, il est sympa, mais les gens le jouent à Roland Garros, ils font pas une saison complète de double mixte. Donc, effectivement, sur quelques événements, typiquement organiser un gros tournoi mixte lors du Master à Madrid, qui est fabuleux, je pense que pour l'image, c'est exceptionnel. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs et même de joueuses qui soient disposés à faire une année complète de double circuit, c'est-à-dire de jouer chez les hommes et en mixte ou de jouer chez les femmes et en mixte. En revanche, pour l'image, je pense que c'est un super truc. Allez, dernière question, mon cher Robin. Allez, petite question pour t'embêter un petit peu, et puis parce que c'est un peu la question. Ça sent le pronostic, ça. Ah oui, le pronostic, oui. Qui remportera le match entre le World Paddle Tour et l'International Paddle Tour? Allez, on sait que tu es un bon pronostiqueur, on sait que tu as du pif. Très compliqué. Moi, j'ai envie de dire que le World Padel Tour, c'est une institution et c'est déjà quelque chose qui est excellemment bien organisé. Alors, il y a toujours des améliorations à faire, mais en tous les cas, c'est un circuit qui existe depuis pas mal d'années et qui va être pérenne dans le temps. On permet juste d'avoir des doutes sur l'IPT. La proposition de Monsieur Pastor et de Monte Carlo International Sport est sur le papier magnifique. Si elle existe et qu'elle est pérenne, bravo. La seule chose que je dis, c'est moi je sais ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai demain. Mon cher Robin, sur le circuit, tu rencontres tous les joueurs du World Padel Tour, hein. Eux, ils en pensent quoi? Parce que encore nous, on est français, on est un peu, allez, on est à la fois à l'intérieur, mais on est aussi un petit peu à l'extérieur. C'est à la fois notre vie, mais en même temps, il y en a certains qui sont sur le circuit depuis, on va dire, 5, 10, 15, 20 ans. Donc voilà, c'est vraiment plus qu'une vie, quoi. C'est leur outil de travail. Et ils ont, enfin, et justement, ces jours-là, est-ce qu'ils d'abord, un, ils en parlent entre eux? On sait qu'il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé. Tu dois probablement y être, voilà. Qu'est-ce qui se dit, puisqu'il y a plein de choses qui sont d'ailleurs sur la place publique. Qu'est-ce qui se dit? La tendance, c'est quoi? La tendance, elle est relativement simple. On peut diviser en deux parties le nombre de joueurs. La première, c'est les joueurs du top 10 et le reste du monde, j'ai envie de dire. Les joueurs du top 10, a priori, ils prennent pas beaucoup de risques. La majorité vont suivre le World Padel Tour, à part, je crois, Paquito, qui lui est sponsorisé par Monte Carlo International Sport et Fabrice Pastor. Pour le reste, il est vrai que la proposition sur le papier que grand nombre de joueurs ont reçu, d'un point de vue économique, et c'est ce qui compte beaucoup pour les joueurs pauvres comme nous, entre guillemets, c'est-à-dire les joueurs qui ne sont pas capables d'avoir des prize money, d'être remboursés, d'avoir l'hôtel payé. Donc pour les joueurs pauvres, je parle du 50e mondial à la dernière place du World Padel Tour. Ces joueurs-là, ils voient tous d'un bon oeil la proposition de Fabrice Pastor, qui est un petit peu plus alléchante. Alors on ne parle pas de gagner des millions d'euros, mais sur le Des papier, frais remboursés, sur le d'avoir. papier, l'idée c'est de perdre
moins d'argent, voire de ne pas en perdre. Donc effectivement, on peut dire qu'une grande majorité de joueurs moyens, comme moi, comme le top du top 50 au top 300, ces joueurs-là ont plutôt tendance à voter et à prendre le parti de Fabrice Pastor. Pour ce qui est du top 10, encore une fois, je crois que c'est 8 sur 10 qui ont donné leur avis plutôt favorable pour le World Padel Tour. Alors, est-ce que deux circuits peuvent exister? Est-ce qu'un circuit avec Bella et Lima peut exister et un autre avec Paquito? Ça, c'est un énorme point d'interrogation. On aura la réponse très prochainement, je Et puis crois. ça concerne que les messieurs, puisqu'on sait que du côté dames, la quasi-totalité des dames, alors elles, Alors, pour les dames, restent pour le World Padel pour les Tour, hein. dames, c'est World Padel Tour parce que l'IPT n'a pas proposé de grandes nouveautés et les dames sont un petit peu plus frileuses à l'idée de changer le circuit. Donc non, pour les dames, je crois que c'est 99,9% des filles qui restent sur le World Padel Tour. Eh bien écoutez, nous étions avec Robin Azizar, plusieurs fois champion de France de paddle, champion d'Europe Avec l'équipe de avec France. l'équipe de France. Bref, un palmarès énorme. J'espère que vous vous rendez compte de l'honneur que nous avons de l'avoir en direct en France parce qu'il se fait très rare, Ouais, très rare. très Pas rare. souvent, hein. Franchement, on me le reproche beaucoup. Mais on va essayer de revenir un petit peu plus régulièrement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être là. Bon, mon cher Rob, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Padel Magazine. Merci beaucoup.